Hassan Souleymane Anouro. Difficile de contourner ce bloc, surtout médian des meneurs du Niger. Oui, le meneur du Niger, pour le moment, ils essaient. Attention, avec ce ballon perdu par la défense, le but! Le but de la Côte d'Ivoire! Le but de la Côte d'Ivoire avec un Pecho Camara! 17e minute de jeu. La Côte d'Ivoire qui trouve la faille sur un jeu. L'assistant de la défense du Niger. Et Pecho Camara qui, après avoir fait coucher le portier nigérien, va catapulter le ballon au fond de la finale. Ça fait 1-0 pour la zone de la Sinada. Voilà, on voit souvent Kwasi, le Boussa 10 qui tombe entre les deux défenseurs centraux qui sont Hassané et Iron, ou donc passer un milieu à 3 qui permet donc aux latéraux d'être très haut. Attention avec cette récupération de Oumar Konaté qui décache sur le côté pour Pecho. Pecho, le centre de Pecho, ballon remis à Bandama Junior. Oumar Konaté, le but! Le but de Oumar Konaté! Je l'ai dit qu'Oumar allait marquer. Parce que quand on voit la race d'attaquant qu'Oumar Konaté, tout de suite, tu sens que c'est un attaquant qui est toujours à l'affût, qui est toujours là, à la moindre erreur, qui va faire la différence. Bravo à Oumar pour sa première titularisation. Ce but-là qui vient clore, certifier la prestation, le talent du garçon qui évolue à l'Asie d'Abengourou dans le championnat ivoirien. Et c'est lui qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 2-0 après le but de Pecho Camara. Est-ce qu'on va devoir s'attendre à un festival offensif de cette équipe de la Côte d'Ivoire? Attendons de voir, puisque déjà les garçons de la Sinada Odo. Ah oui, là les éléphants ont l'appétit. Ça a coulé avec ce football bien lubrifié. Faites de petites passes avec lui encore. Oumar Konaté. Oumar qui va effectuer son premier dribble. La frappe de deuxième but. Le troisième but de la Côte d'Ivoire. Avec Oumar Konaté. Oui, je l'avais dit. C'est un poison. C'est vraiment un poison pour les défenseurs. Oumar Konaté qui montre de toute sa qualité ici. Vraiment, chapeau pour ce doublé. Oumar Konaté qui en 2 minutes a complètement cloué cette équipe du Niger. Oumar Konaté, le premier dribble réussi. Il réussit à effacer son vis-à-vis. Et derrière, la frappe au premier poteau qui n'a laissé aucune chance au portier. Souleymane Yacouba. Ça fait 3 buts à 0 avant la pause pour les hommes de la Sinadao. Oui, 3 buts mérités. Moi je pense que le Niger gagnerait à revoir son milieu de terrain parce que le numéro 10, Oumarou, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe. Oumarou, franchement, n'apporte pas grand-chose. Il faut rapidement que le sélectionneur essaie de recadrer ces garçons. Il faut rapidement qu'ils cherchent à trouver cette solution parce que Oumarou, franchement, n'est pas présent, ce numéro 10. Il n'apporte rien dans l'entrejeu. Le ballon écarté sur le côté pour Outinel. On va revenir sur Madoché. Madoché pour Aniko Erwan. La déviation de Joro Awaka dans la course pour Bandama. Bandama va remettre ce ballon dans l'axe pour Abdraman Konaté qui remet dans la course pour Bandama Junior. Le crochet aveugle de Bandama. Il va s'intégrer dans cette défense et le pénalty. Pénalty pour la Côte d'Ivoire. Pénalty pour la Côte d'Ivoire, c'était 49e minute de jeu. Kounéa, ça va très vite. Ah oui, c'est clair. Voilà, comme j'ai dit, cette défense nigérienne est aux abois. Elle est complètement perdue, complètement décontenancée. Face donc à ce rush de Banama qui combine bien dans le secteur médian avec Konaté Oumar, Konaté Abdraman, pardon, et tout de suite en une touche retrouve donc Banama sur le côté qui de façon magistrale fait une fête et tout de suite le défenseur nigérien est embattu comme l'irréparable.
Le pénalty à cette 49e minute de jeu pour la Côte d'Ivoire. Avec le capitaine Abdraman Konaté, le sociétaire du S San Pedro, qui va tirer ce penalty. Ouais, il faut que Abdraman Konaté soit vraiment concentré parce que dans ce cas de figure, on mène 3-0. Très souvent, on se laisse aller et voilà, tant que ce n'est pas marqué, il ne faut pas crier au but. Le penalty pour la Côte d'Ivoire, les hommes de la Sinadao qui vont complètement annihiler les espoirs de cette équipe du Niger. Avec ce ballon de Abdraman Konaté, la concentration du capitaine ivoirien. Le sifflet retentit. Il va prendre son élan. Abdraman face à Souleymane Yacouba, le contre-pied parfait. Ça fait 4 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire face au Niger. Ah ouais, largement mérité. Ah, mais ça va être dur pour cette équipe du Niger, ça va être dur. Voilà, le sélectionneur, je recrus qu'à la mi-temps, il allait procéder à des changements. Non, il est reparti avec le même effectif. Et voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. 4-0, 49 minutes de jeu, 4-0. Ça sera vraiment difficile pour le Niger. Cette équipe du Niger qui est sur le point d'encaisser. Cette équipe du Niger qui est sur le point d'encaisser, d'enregistrer un score fleuve face à la Côte d'Ivoire ce soir ici au stade Robert Champeau de Makori. Bravo au sélectionneur. C'est vrai que la solution a été trouvée, je dirais un peu tardivement, mais il nous reste encore, rien n'a encore joué. Nous sommes qu'à la 61e minute et nous savons qu'au football, tout peut changer au football. Il suffit tout de suite que le MENA revienne au score. Ça encore, ce sera une autre équation pour l'équipe du Niger. Parce que la rentrée de Djiré va apporter un peu plus de fluidité dans le jeu ivoirien. Donc ça va être encore une solution, une équation à résoudre pour le sélectionneur nigérien. Surtout avec l'entrée en jeu de Djiré Abdoulaye dont vous parlez à l'instant. Le garçon va apporter plus au niveau de l'accélération surtout, de la vivacité du jeu à cette équipe de la Côte d'Ivoire. On va suivre le coup franc du Niger avec ce ballon de le but. Le beau but magnifique de Oumarou. Oh là là, un but à enseigner dans le centre de formation, mon cher. Oui, Jean-François, je crois, si je ne m'abuse, il est à son second but sur coup franc. C'est lui encore qui égalise lors de la première journée contre le Ghana par un coup franc magistral. Il égalise contre le Ghana. Aujourd'hui encore, voilà, sur un coup franc de près de 30-35 mètres. Voilà, Oumarou, il vient encore démontrer qu'il était spécialiste à ce jeu. Certainement l'une des dernières actions de ce match qui est une touche pour le Niger. Avec Mokhtar Mbaye. Ballon. Et c'est donc terminé. La Côte d'Ivoire qui l'emporte 4 buts à 1 face au Niger pour le compte de sa deuxième sortie de ce tournoi de l'UFOA Zone B des moins de 20 ans. Bravo à Daoula Sina, bravo à son staff, bravo aux jeunes gens qui, après cette défaite face au Burkina Faso, ont relevé la tête de fort belle manière en battant l'équipe du MENA du Niger par 4 buts à 0. On a pu voir des individualités qui se sont dégagées à l'image de l'homme du match, Konaté Oumarou, qui a fait mordre de la poussière aux défenseurs du MENA du Niger. Bravo à ce trio de milieu de terrain que j'adore, composé de Kouassi, de Konaté, Abdraman et de Banama, qui ont montré toutes les classes, qui ont montré tous les talents. Et la charnière, la défense a été impériale, à l'image de Sané et de Ron, qui ont survolé ce match à maître absolu. Le Niger n'a pas démérité. J'ai beaucoup apprécié cette flexibilité tactique au niveau du Niger. Et bravo au sélectionneur Draman. Il n'a pas rougi. Ces garçons se sont bien comportés tactiquement.
Et cela démontre que de plus en plus l'Afrique tactiquement est en train de progresser. Et au niveau des jeunes, c'est ce qui compte. C'est le contenu du jeu. Qu'est-ce qu'ils ont montré tactiquement, qu'est-ce qu'ils ont produit tactiquement. Je pense que eu regard à ces 4 équipes qui se sont aujourd'hui prestées, nous ont montré que les jeunes gens tactiquement ont appris quelque chose. La Côte d'Ivoire qui relève la tête face à la formation du Niger pour sa deuxième sortie dans ce tournoi. Il faut appeler des moins de 20 ans grâce à Pecho Kamara et Oumar Konaté. Sans oublier des garçons comme Abdraman Konaté, le capitaine. Et là, nous on a été très heureux, Jean-François Bodi Koné, pour vous donner les temps forts de cette opposition. On espère vous revoir très bientôt pour d'autres moments ici au stade Robert Champrou de Marcory.